Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Auparavant, vous étiez députée MoDem de Loire-Atlantique. On était face à un président candidat hier soir sur TF1. Hier, moi, j'ai vu le président de la République. J'ai vu un homme d'État combatif qui explique, qui prend le temps d'expliquer pourquoi on cherche cette efficacité, pourquoi on peut être juste et pragmatique à la fois. J'ai vu un moment de rencontre entre le président de la République et les Français. Cette rencontre, c'était aussi un exercice d'autosatisfaction, dit l'opposition. Est-ce qu'il n'a pas un peu abusé de l'effet miroir Emmanuel Macron? On entendait un président de la République commenter des images de lui, parler de lui. Moi, j'ai vu un président de la République sincère qui se dévoile d'une certaine manière, qui explique... Dans quoi il se dévoile? Quels ont été les moments Pour moi, ça a été... de sincérité? Eh bien, quand on dévoile son cap, son horizon, son ambition pour la France, son amour pour la France, les peines et les cicatrices qui parfois sont nées des confrontations qu'on a eues à vivre ensemble, que ce soit la crise sociale des Gilets jaunes, que ce soit la crise épidémique, que ce soit l'évolution peut-être de réformes que nous souhaitons faire, mais qu'on a vocation à faire évoluer. Je pense à la réforme des retraites, bien sûr. Sur le côté de se dévoiler, est-ce que lui a dit « j'ai appris des Français, des Françaises ». Les Français ont-ils vraiment appris de lui hier soir? Faudrait leur demander s'ils ont appris. Mais moi, et pour le coup, j'ai la chance de travailler à ses côtés. Eh bien, j'ai vu le président qu'on voit régulièrement chaque jour se dévoiler aux yeux des Français. C'était un exercice de transparence et de vérité aussi sur ce plan-là. Je pense que c'était un exercice où on avait besoin d'une rencontre, peut-être plus fortement. On est à la veille des fêtes. On a beaucoup demandé aux Français, avec cette crise sanitaire que nous vivons encore, qui tue encore dans notre pays et qui met des familles en deuil. Et pour autant, une France qui ne s'est jamais arrêtée, jamais. Et on le voit encore aujourd'hui avec le nombre de vaccinations. Et je crois que c'était aussi le fait de célébrer cette résilience française qui est la nôtre et de répondre d'une certaine manière à cette fin d'année qui, vous savez, chacun fait ses vœux. Qui est un peu ambivalente, à la fois... C'est une fin d'année qui est difficile. Vous l'avez dit, vous êtes membre du gouvernement. En 2 heures d'émission, je crois avoir bien écouté, il n'a pas cité le nom ni de ses premiers ministres, ni d'un des ministres du gouvernement. Mais très sincèrement, moi ça ne me choque pas du tout. Il y a un cap, c'est le président de la République. Il est élu par le suffrage universel direct. 2 heures d'émission, un bilan du quinquennat. Mais le bilan de, évidemment, tout un collectif. Mais c'est le cap. Est-ce que c'est pas et symptomatique? Le programme du projet non, c'est le programme du président de la République qui est porté par une majorité à l'Assemblée et au Sénat, qui est mis en œuvre par un gouvernement. Mais il ne faut pas oublier, ce projet est toujours sous l'autorité du président de la République. C'est la 5e République. Et pour le coup, j'ai vu surtout des mesures, des progrès. J'ai vu à quel point peut-être il était nécessaire de regarder dans le rétroviseur et de se dire est-ce que vous vous rendez compte qu'on a fait Donner ce que de la cohérence. La gauche n'a jamais réussi à faire en termes d'avancée sociale. Il n'a cité aucun nom, président, mais on l'a compris, Valérie Pécresse fait partie de ses cibles. Il a notamment dénoncé les promesses de la candidate LR sur le nombre de fonctionnaires en moins, 150 000. La majorité a trouvé le bon angle d'attaque contre Valérie Pécresse. Il n'y a pas d'attaque ou pas, il y a à aller chercher un peu de clarté. Très sincèrement, quand vous dites aux Français « je veux plus de sécurité, je veux plus d'éducation, je veux plus de santé, je veux un hôpital plus fort », alors vous dites quoi? Vous dites non aux 10 000 recrutements de forces de l'ordre? Vous dites non au Ségur de la santé? Vous dites non au dédoublement des classes de CP? Le candidat Macron en 2017, 120 000 fonctionnaires en moins. Mais un président qui a gouverné avec crise après crise et qui fait finalement de l'efficacité de l'État son projet, mais pas de coupe à l'aveugle, pas de coupe à la hache pour reprendre. Bien sûr, évidemment, et c'est pour ça qu'on avance, c'est pour ça qu'on va chercher ce pragmatisme et cette justice, c'est pour ça que nous ne sommes pas des idéologues. Et à l'inverse, ce qui est posé en tout cas comme constat, c'est que Mme Pécresse, qu'elle clarifie son projet, qu'elle nous dise où est-ce qu'elle veut les supprimer, parce que c'est aujourd'hui des hommes et des femmes qui font tenir le pays et qui, dans le fond, répondent à ces mêmes vœux pieux à elle, eh bien, un État plus fort. Alors Valérie Pécresse, elle dit aussi le temps des femmes est venu. C'est un slogan auquel vous adhérez? Le temps des femmes est évidemment là, il est absolument là. Quand vous voyez Barbara Pompili, qui est la 2e femme la plus puissante du gouvernement,
être ministre de l'Environnement, quand vous voyez qui n'est peut-être pas la ministre la plus en vue, franchement, cette position numéro 2. Quand vous regardez à quel point l'environnement est une priorité, est un cap de transition, le travail. On n'a jamais eu autant d'entreprises, on n'a jamais eu une croissance aussi forte. Ce sont des femmes Est-ce que c'est un danger? Maintenant, moi j'espère avoir évidemment plus de responsabilités. Est-ce que c'est un danger, effectivement, concret, une femme potentielle présidente de la République? Ce ne sera jamais un danger. Pas un danger, vous avez compris ma question. Bien sûr, ce ne sera jamais un danger. Moi, je crois à cette égalité réelle entre les femmes et les hommes dans leurs projets. Moi, je combattrai pour un projet, je suis une militante. Je vais défendre des idées, un idéal. Et évidemment que j'ai envie de voir une génération entière de nouvelles femmes responsables, chefs d'entreprise, d'associations politiques. Et j'espère qu'on aura un jour une femme présidente de la République, mais qui porte un projet qui est le mien, qui est le nôtre. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Enfin, très sincèrement, je pense que le combat pour l'égalité, ce n'est pas un combat genré. C'est-à-dire que quand on lutte pour l'égalité entre les salaires, c'est le président de la République qui l'a fait avec l'index. Quand on protège les femmes qui sont victimes de violences, c'est notre gouvernement qui l'a fait. Quand on met des téléphones grave danger ou de l'éloignement, c'est le président de la République. Donc il ne faut pas tomber dans le symbole. Moi, je veux une égalité réelle. Sur les propos d'Emmanuel Macron sur l'immigration, il dit l'immigration, on ne la maîtrise pas, c'est vrai, il l'a dit. Il dit aussi il faut une immigration de travail. Oui, il dit de manière très claire, sans tabou, il n'y a pas de grand remplacement comme le laisse entendre Éric Zemmour matin, midi et soir, parce que Éric Zemmour n'est rien d'autre que le grand effondrement. Mais d'ailleurs, cet aveu d'échec en disant l'immigration, on ne la maîtrise pas. Ce n'est absolument pas un aveu d'échec, c'est un regard de vérité sur notre pays. À l'inverse, Éric Zemmour parle plus des étrangers que des Français. Qu'est-ce qu'a dit le président de la République sur l'immigration ? Il a été très clair. Il a dit que nous profiterons de cette Europe plus forte pour renforcer nos frontières politiques, Schengen, nos frontières européennes. C'est ça la réalité. Et quand il dit une immigration choisie de travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une immigration qui porte une croissance, qui permet à notre pays de créer de la richesse pour maintenir un modèle social magnifique qui est le nôtre. Mais il dit en même temps qu'est français, celui qui adhère à ses valeurs, celui qui adhère à ses principes. Et quand il lit cette lettre, avec tous ces noms, avec tous les noms, et on a compris là effectivement c'est notre France. Au propos d'Éric Zemmour. Merci beaucoup Sarah El Haïry.